Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Euh, vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana, les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions sentimentales, relationnelles pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un happy birthday à tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez bien fêter votre anniversaire ce mois-ci. Alors, je vous ai préparé un tirage ici avec un message de votre cœur, l'état d'esprit de votre autre, ici, de manière générale pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les personnes en rupture, séparation. Et votre état d'esprit à vous ici, de manière générale, pour les scorpions célibataires, les scorpions en couple et les scorpions en séparation, rupture. Là, on a un tirage, ici, l'état général, la synthèse, le positif, le négatif, le conseil du moment présent et le futur. Allez, on va commencer par les messages. On te dit éloigne-toi ici. On nous parle d'un déménagement, d'un changement de ville très bientôt et on te dit aussi adapte-toi à son rythme émotionnel. On nous parle du février. Il semblerait ici qu'il y ait un éloignement, possiblement une rupture ou un éloignement géographique ici qui sera effectif surtout en février, je pense, là, ou qui est déjà effectif en ce moment. Malheureusement, j'ai sous le deck une autre personne perturbe la relation. Donc ici, on pourrait vous prédire une rupture parce que vous arrivez à vous écouter, que de toute façon, c'était pas de votre destinée d'être avec cette personne-là. Et dans tous les cas, cette rupture, elle sera causée par de la tromperie. Il se peut aussi ici, parce qu'avec les ballons et
Et ici, l'horloge, je vois un cycle menstruel et en fait, là, il se peut aussi qu'il y ait des scorpions qui tombent enceintes. Qui tombent enceintes et j'ai le sentiment que il y aura un choix à faire par rapport à cet événement-là. Un choix important à faire par rapport à cet événement-là. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Et il est possible, bien sûr, que ce choix soit lié aussi à la découverte de tromperie. On va aller regarder un petit peu plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Dans le positif, j'ai bien une naissance ici. Hein. J'ai une grossesse avec l'impératrice. J'ai une grossesse confirmée. J'ai une grossesse confirmée qui ici est dans vos énergies positives. Donc je pense que vous serez heureuse, surtout si vous êtes une femme, que vous tombez enceinte, vous serez heureuse de cette nouvelle-là. L'impératrice, c'est vraiment la mère incarnée, tout ce qui est féminité, maternité, douceur. On a aussi ici des bonnes nouvelles, apparemment. Je dirais surtout pour les célibataires, ici, je vois qu'il y a des rencontres. Il y a éventuellement une nouvelle relation ici qui arrive de manière positive, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de la douceur. Rien de stable et de concret pour l'instant, les célibataires, parce qu'avec l'impératrice, on est plus dans la séduction et dans le charme. Il est aussi possible ici pour les personnes qui sont en couple, je dirais depuis longtemps, qui ne rencontrent aucun problème relationnel entre eux. Tout va bien pour vous. Vous déménagez. Alors je pense qu'il y a un nouveau bébé, mais il y a aussi un déménagement. Aussi, c'est pas un déménagement, il y a une sorte d'agrandissement de la maison, de travaux à la maison pour accueillir ce nouveau bébé-là. On va vous demander dans ce cas-là ici de faire attention à vos pensées négatives et de vous adapter, vous et votre autre aussi, de vous adapter à votre rythme émotionnel parce qu'il y aura forcément une instabilité émotionnelle, je pense, liée aux hormones et liée à tous les préparatifs ici qu'il faudra faire. Dans le négatif, on a des remords et le 5 de denier. Ici, avec les remords et le 5 de denier, on a l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent. Il y a comme un schéma répétitif ici en lien avec des regrets, des remords. Est-ce qu'il y a déjà eu possibilité de déménager et vous n'avez pas déménagé? Donc là, vous êtes en train d'hésiter, je déménage pas. Le 5 de denier, c'est quand même une carte qui est très instable au niveau matériel et au niveau financier. Est-ce qu'il y a des choix à faire entre... en fait, c'est comme si là, on vous dit clairement il y a une instabilité financière et matérielle. Genre, vous n'avez pas... Je sais pas, vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour accueillir ce nouveau bébé, vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour déménager, vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour faire les travaux à la maison et il y a des regrets ici. Peut-être que vous avez mal géré une situation financière, peut-être que vous avez dépensé votre argent de manière impulsive et là vous regrettez parce que vous avez l'annonce de ce nouveau bébé ou de ce nouveau projet qui vous demande d'avoir de l'argent. Mais ouais, le 5 de denier, ici, vous êtes pauvre, quoi. Ouais, vous êtes pauvre et il se peut qu'il y ait des disputes au sein de votre couple, pour ceux qui sont en couple, mais qui n'ont pas de problèmes émotionnels, relationnels, il y a des problèmes matériels ici, qui peut créer des disputes. Qu'est-ce qu'on a là? Dans le conseil, les énergies du moment présent, j'ai l'homme rival, l'adversaire, le concurrent et le jugement. Bah oui. Alors ici, je vois des personnes qui se disputent et qui se jugent l'un l'autre. Il y a une énergie ici de on se met en concurrence l'un et l'autre dans le couple et ça a l'air d'être des disputes autour de l'argent, autour du matériel. On s'entend pas. On s'entend pas par rapport à ça et ça a peut-être un impact aussi justement
avec cette grossesse, cette naissance. On nous parle aussi ici de vie commune, hein, de déménagement. Donc s'il n'y a pas de bébé en question ici, on parle d'un bébé projet de construction de maison, projet de déménagement, projet de vie commune. Il y a ici un des deux ou les deux qui n'ont pas les moyens financiers et ça crée des disputes et du coup vous avez du mal à vous projeter aussi dans une vie en commun. Pourtant c'est en positif chez vous, donc il y a une certaine adaptation à avoir, il y a des discussions à avoir, il y a des compromis à faire ici. Dans le futur, j'ai la rivalité, le triangle amoureux et le 5 d'épée. Bon, on est vraiment dans ce... Ici, je parle principalement d'abord pour les personnes qui sont en couple. C'est surtout de la rivalité ici entre vous deux. Une concurrence entre vous deux qui fait qu'il y a des disputes, qui fait qu'ici on est dans le jugement. Il y a une sorte de manipulation chez vous. Vous essayez de manipuler l'un l'autre pour avoir ce que vous voulez, mais il y a vraiment ici une instabilité mentale et matérielle qui fait que... il y a des disputes. Il y a des disputes, on est dans le jugement, on se reproche des choses, toi t'es trop comme ci, toi t'es trop comme ça. Pourtant, il y a ce projet ici de grossesse ou de vie en commun, si ce n'est pas déjà le cas. On se dispute pour des choses matérielles, pour les enfants, pour... Et ici, peut-être que le conseil, ce serait éloigne-toi des disputes, peut-être faites un break, le temps de... Mais il y a aussi une notion là, éloigne-toi avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui se finit quand même ici. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice à faire si vous voulez vous battre pour votre couple là. Dans la synthèse, j'ai le 6 de bâton, donc un choix très important à faire. On a des tendres pensées quand même ici, je pense à toi. Et on a quand même ici, ouais, on a des âmes sœurs karmiques là. Donc je trouve que les énergies sont un peu difficiles, sont vachement instables pour vous, hein. Que ce soit en couple, célibataire, en rupture. Il y a des choix à faire, les gars. Vous avez des choix à faire ici. Il y a beaucoup trop de choix à faire. Pour les célibataires, malheureusement, je dirais attention, pour moi, il y a tromperie. Pour les célibataires, je vois ici qu'il y a le début d'une nouvelle relation, que vous êtes dans la séduction, qu'il y a beaucoup de charme, qu'il y a beaucoup d'attraction. Mais pour moi, la relation, elle est vouée à l'échec parce qu'il y a trop d'instabilité ici. Beaucoup trop d'instabilité et de toute façon, et je pense aussi clairement que dans votre cas, il y a une autre personne qui perturbe la relation, il y a tromperie. Il y a tromperie. Donc si vous êtes dans des triangulaires et tout, ben, vous allez vers la rupture, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se perd. Célibataire, ici, l'état d'esprit, ben voilà. En plus, votre état d'esprit à vous, il y a tromperie. Donc soit c'est vous qui trompez, soit c'est l'autre. Ici, c'est votre état d'esprit à vous. Donc, est-ce que vous êtes en train de tromper l'autre ou est-ce que vous êtes en train de penser que votre autre vous trompe? Et de l'autre côté, il y a libérez-vous. Hein. Vous êtes vraiment pas fait l'un pour l'autre. Hein. Si vous êtes... c'est pas... Non. Là, on est dans du harcèlement. Enfin, du harcèlement. On est dans une prison. On est dans la manipulation. Désolé, les célibataires. Et bah ouais, c'est tout nouveau, tout beau, tout neuf, tout voilà, mais éloigne-toi, dispute, instabilité, triangulaire, c'est pas bon pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, on a un vrai engagement dans l'état d'esprit de votre autre et vous, on vous dit aimez-vous d'abord. Alors, il se peut ici que ce soit vous qui soyez dans cette instabilité matérielle et dans une instabilité un petit peu mentale. Là, on sent qu'il y a de la tristesse. Et on vous dit ici, aimez-vous d'abord. Quitte à prendre une petite pause, à faire un petit voyage, à vous rééquilibrer, vous réancrer ici. Ici, c'est adapte-toi aussi à ton propre rythme émotionnel, soit dans le respect de toi-même aussi ici. Je pense que vous avez un travail aussi à faire. De manière générale, on a pardonné et apprendre du côté de votre autre. Et de votre côté à vous, lâcher prise.
Voilà, lâchez prise sur tout ce qui est négatif de votre couple parce que je pense aussi beaucoup que c'est dans votre tête. Enfin, c'est de votre tête. C'est par rapport à un passé où vous avez eu des regrets, c'est par rapport à une instabilité matérielle que vous avez, c'est par rapport à une instabilité. Voilà, si vous ne vous aimez pas, forcément, vous rentrez en concurrence avec votre autre, qui pourtant, votre autre, lui, est dans un vrai engagement. Vous vous aimez, je pense, vous. Il y a de l'engagement. Euh, et je pense que vous, là, en couple, il y a un nouveau bébé qui arrive ici. Soit c'est un bébé, un vrai bébé, soit c'est un bébé, un déménagement, une construction de maison, quelque chose comme ça. Vous vous entendez pas dans votre couple par rapport à ce nouveau projet-là, mais on te dit prends du recul. Prends du recul sur tout ça. Essaye de ne pas trop penser aux choses négatives. Essaye de focus que sur le positif. Et apparemment, tu as un choix à faire ici. Je sais pas. On dirait que c'est un choix entre la maison ou le bébé ou le mari, la femme, la maison ou... Je sais pas. Il y a un choix là. L'argent ou le travail. Un choix de cœur ou de raison. Fais un choix. Là, les cartes ne t'influencent pas forcément sur le choix que tu as à faire. Il te dit juste que tu as un choix à faire. Et que si tu ressens des émotions de tristesse quelque part, il faut que tu lâches prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a un travail de pardon aussi ici à avoir. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Tu vois, il y a un truc ici de ton passé qui te bloque. Il y a une libération à avoir. Il y a peut-être des schémas répétitifs aussi dans ton couple, dans ta relation amoureuse, ici. Après, je trouve que niveau positif, là, pour les personnes en couple, c'est vraiment un nouveau bébé ou une nouvelle maison, un nouveau projet. C'est quelque chose de très positif ici, où on voit que tu reprends ton pouvoir intérieur. Donc, voilà, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Prends ton temps pour te retrouver, te réaligner et prends une décision ensuite par rapport à ça. Et les personnes qui sont en rupture, on a des conversations cœur à cœur, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je tiens à vous montrer aussi le dessus du deck ici où on vous dit que vous avez une décision à prendre avec votre âme et un choix à faire. Et où ici, on le retrouve, ce choix à faire avec le 5 de coupe et un sacrifice. Là, il y a quand même quelque chose que vous abandonnez. Il y a quelque chose qui se finit et c'est fini. On ne revient plus dessus. J'ai ici des personnes qui sont en rupture parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu tromperie. Vous allez discuter honnêtement, ou en tout cas vous avez envie de discuter honnêtement, mais franchement, les personnes qui ici sont en rupture à cause de tromperie, je suis désolée, mais je pense qu'ici on vous demande de lâcher aussi, de vous éloigner et d'accepter la rupture. Parce que de toute façon, ça vous prend trop la tête. Et que quelque part, c'est une relation karmique, donc c'est une relation qui est venue à vous pour vous apprendre des choses. Et je vois trop de gens, trop de monde autour de vous, autour de votre relation, beaucoup d'énergie qui bloque. Ça va pas aller à tous, mais il se peut aussi là avec 6 de bâton, 5 de couple, un bébé ici, des éloigne-toi. Il se peut aussi que ce soit le bébé, la grossesse qui soit la tierce personne qui perturbe la relation et j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a avortement ou fausse couche. Je le sens plus comme un avortement parce que c'est vraiment un choix que vous faites vous. Demandez et acceptez le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Ok? Je tiens à préciser
que c'est un tirage général qui ne parlera forcément pas à tout le monde. Gardez votre perspicacité et prenez les messages qui résonnent avec votre situation, avec votre cœur, d'accord? Ne prenez pas toutes ces prédictions comme une fatalité, ok? Allez, je vous dis un gros marururwa. J'espère que ce tirage vous aura aidé et je vous fais des gros bisous les scorpions. Nana!